Le testament interdit 1996. En 1996, dans un petit village près de Bordeaux, Henri Malval, riche viticulteur, meurt paisiblement à 78 ans. Sa famille se réunit pour l'ouverture du testament, convaincue que la succession sera simple. Mais le notaire pâlit en lisant le document. Henri laisse toute sa fortune à ses 3 enfants, à une condition: ils doivent passer une semaine entière ensemble dans la maison familiale, sans téléphone, sans sortir, sans contact extérieur. S'ils quittent la maison avant la fin, ils perdent tout. La première nuit, l'aîné entendait pas dans le couloir. La deuxième, la cadette, jure avoir vu leur père assis dans le salon. Ils commencent à se disputer, à se soupçonner mutuellement de vouloir tricher. Le 4e jour, le plus jeune est retrouvé mort au pied de l'escalier. La police conclut à une chute accidentelle. Mais la peur s'installe. Le 5e jour, l'aîné disparaît. On retrouve ses vêtements pliés près de la porte comme s'il avait voulu partir, puis s'était volatilisé. La dernière survivante, terrifiée, décide de fuir la maison malgré la clause du testament. À peine franchit-elle le portail qu'elle s'effondre, victime d'un arrêt cardiaque. L'enquête révèle plus tard qu'Henri avait truffé la maison de mécanismes discrets, de passages secrets et de systèmes destinés à pousser ses enfants à bout psychologiquement. Il savait qu'ils se détestaient. Aucun héritier ne survécut. La fortune fut saisie par l'État. Et la maison, elle, reste vide depuis. Personne ne veut vivre là où un mort a gagné sa dernière vengeance. N'hésite pas à abonner pour plus de contenu.